Chapitre 24. Circoncision de Jean-Baptiste. Marie est source de grâce pour celui qui accueille la lumière. Le 4 avril 1944. Je vois la maison en fête, c'est le jour de la circoncision. Marie a veillé à ce que tout soit beau et bien rangé. Les pièces resplendissent de lumière, et les plus beaux tissus, les plus jolies décorations réjouissent les yeux. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace entre les différents groupes avec agilité, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, révérée comme la maîtresse de maison, est tout au bonheur de la fête. Son enfant est sur son sein, repu de lait. Le moment de la circoncision arrive. Nous l'appellerons Zacharie. Tu es âgé, et il convient que l'on donne ton nom à l'enfant, disent les hommes. Ah ça, non, s'exclame sa mère. Son nom est Jean. Par son nom, il doit rendre témoignage à la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre famille ? Peu importe, il doit s'appeler Jean. Qu'en dis-tu, Zacharie ? Tu souhaites qu'il porte ton nom, n'est-ce pas ? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit « Son nom est Jean ». À peine a-t-il fini d'écrire que sa langue se libère et il ajoute « Car Dieu nous a fait une grande grâce à sa mère et à moi, son père, ainsi qu'à son nouveau serviteur que voici, qui consacrera sa vie à la gloire du Seigneur et sera qualifié de grand d'âge en âge et aux yeux de Dieu, parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Très-Haut. L'ange l'avait dit, et je ne l'ai pas cru. Mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est au milieu de nous, mais vous ne la voyez pas. Son sort sera de ne pas être vu, car les hommes ont l'esprit lent et encombré. Mais mon fils la verra et parlera d'elle, et il tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Ah, bienheureux ceux qui croiront en elle et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, qui visite et rachète ton peuple. Tu as fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, ton serviteur, comme tu l'avais dit par la bouche des saints, par tes prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour que tu montres envers nos pères, mémoire de ton alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous te servions dans la justice et la sainteté, en ta présence, tout au long de nos jours. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. J'ai tout écrit jusqu'à ce point, parce que, comme vous le voyez, Zacharie s'adresse directement à Dieu. C'est la stupeur dans l'assistance, aussi bien pour le nom qu'à la vue du miracle et devant les paroles de Zacharie. Élisabeth, qui a poussé un cri de joie dès les premiers mots de Zacharie, pleure maintenant, pendant que Marie la tient embrassée et la caresse radieuse. Je ne vois pas la circoncision. Je vois seulement Jean hurler comme un désespéré quand on le rapporte. Même le lait de sa mère ne parvient pas à le calmer. Il se débat comme un jeune poulain. Mais Marie le prend dans ses bras et le berce, de sorte qu'il se calme et ne crie plus. « Voyez donc, dit Sarah, il se tait seulement quand c'est elle qui le prend. » Les gens partent peu à peu. Il ne reste dans la pièce que Marie, tenant le bébé dans ses bras, et Élisabeth, toute heureuse. Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie les larmes aux yeux. Il veut parler, puis se tait. Il s'avance alors et s'agenouille devant elle. « Bénis ce misérable serviteur du Seigneur, dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes dans ton sein. La parole de Dieu s'est adressée à moi lorsque j'ai reconnu mon erreur et que j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois, toi et ton heureux sort. J'adore en toi le Dieu de Jacob. Toi, mon premier temple, où le prêtre revenu à lui peut de nouveau prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde et lui portes le Sauveur. Pardonne à ton serviteur de ne pas avoir vu ta majesté au premier abord. Tu nous as apporté toutes les grâces par ta venue, car où que tu ailles, ô pleine de grâce, Dieu opère des prodiges. Les murs où tu entres deviennent saints, tout comme les oreilles qui entendent ta voix et les corps que tu touches. Les cœurs, eux aussi, sont sanctifiés,
parce que tu donnes toute grâce, toi la mère du Très-Haut, la Vierge annoncée par les prophètes et attendue pour donner son Sauveur au peuple de Dieu. Marie, dont l'humilité rayonne, sourit. Elle dit « Louange au Seigneur et à lui seul, c'est de lui et non de moi que vient toute grâce. Et il te l'accorde pour que tu l'aimes et le serves parfaitement au cours des années qu'il te reste, pour mériter son royaume, que mon Fils ouvrira aux patriarches, aux prophètes et aux justes du Seigneur. Quant à toi, maintenant que tu peux prier devant le Saint, prie pour la servante du Très-Haut. Car si être mère du Fils de Dieu est une bienheureuse destinée, être mère du Rédempteur doit être une destinée d'atroces souffrances. Prie pour moi, car à chaque heure qui passe, je sens s'accroître mon poids de douleur qu'il me faudra porter ma vie entière. Et même si je n'en discerne pas les détails, je pressens que ce sera un poids plus lourd que si l'on posait le monde entier sur mes épaules de femme, et que si j'avais à l'offrir au ciel. Moi seule, pauvre femme, mon enfant, mon fils. Ah, à présent le tien ne pleure pas si je le berce, mais pourrais-je bercer le mien pour calmer sa douleur? Prie pour moi, prêtre de Dieu. Mon cœur tremble comme une fleur sous la bourrasque. Je regarde les hommes et je les aime, mais derrière leur visage, je vois apparaître l'ennemi qui en fait des ennemis de Dieu, de mon Fils Jésus. Cette vision s'évanouit avec la vue de la pâleur de Marie, de ses larmes qui lui font briller les yeux. Marie dit « À qui reconnaît sa faute, s'en repent et s'en accuse avec humilité et d'un cœur sincère, Dieu pardonne. Il ne se contente pas de pardonner, il récompense. Ah, comme mon Seigneur est bon pour ceux qui sont humbles et sincères, pour ceux qui croient en lui et se fient à lui. Débarrassez votre âme de tout ce qui l'encombre et l'engourdit. Disposez-la à accueillir la lumière. Tel un phare dans les ténèbres, elle vous sert de guide et de saint réconfort. Amitié avec Dieu, béatitude de ceux qui lui sont fidèles, richesse à nul autre semblable, celui qui te possède n'est jamais seul et n'éprouve jamais l'amertume du désespoir. Cette sainte amitié ne supprime pas la douleur, car la souffrance fut le destin d'un Dieu incarné et peut donc être celui de l'homme. Mais tu adoucis l'amertume de cette douleur et y mêles une lumière et une caresse qui, comme un toucher céleste, allège la croix. Et lorsque la bonté divine vous accorde une grâce, utilisez ce bienfait pour rendre gloire à Dieu. Ne soyez pas de ces fous qui tournent un objet bon en arme nuisible, ou de ces prodigues qui transforment leur richesse en misère. Vous me faites trop souffrir, mes enfants. Derrière vos visages, je vois apparaître l'ennemi, celui qui se déchaîne contre mon Jésus. Vous me faites trop souffrir. Je voudrais être pour chacun d'entre vous la source de la grâce, mais vous êtes trop nombreux à refuser la grâce. Vous demandez des grâces, mais avec une âme qui ne possède pas la grâce. Or, comment la grâce peut-elle vous venir en aide si vous en êtes les ennemis? Le grand mystère du Vendredi saint s'approche. Dans les temples, tout le rappelle et le célèbre. Mais il convient de le célébrer et d'en faire mémoire dans vos cœurs, de vous frapper la poitrine comme ceux qui redescendaient du Golgotha et de dire « Celui-là était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur. » Et aussi « Jésus, par ton nom, sauve-nous. Père, pardonne-nous. » Et enfin « Seigneur, je ne suis pas digne, mais si tu me pardonnes et viens à moi, mon âme sera guérie, et je ne veux plus, non, je ne veux plus pécher pour ne pas retomber malade et te haïr. » Pour prier, mes enfants, reprenez les mots mêmes de mon Fils. Dites au Père pour vos ennemis, « Père, pardonne-leur. » Appelez le Père qui s'est retiré de vous, outragé par vos fautes. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis pécheur. Mais si tu m'abandonnes, je périrai. Reviens, Père Saint, que je sois sauvé. Confiez votre bien éternel, votre âme, à l'unique qui peut le garder à l'abri du démon. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ah, si humblement et avec amour, vous confiez votre âme à Dieu, il vous conduit lui-même comme un père son petit enfant,
et il ne permettra pas que quoi que ce soit l'offense. Lors de ses agonies, Jésus a prié pour vous enseigner à prier. Je vous le rappelle en ces jours de la Passion. Quant à toi, Maria, qui vois ma joie de mère et en est extasiée, réfléchis et rappelle-toi que j'ai possédé Dieu dans des souffrances sans cesse grandissantes. Il est descendu en moi avec le germe de Dieu, et il a grandi tel un arbre géant jusqu'à toucher le ciel de sa cime et l'enfer par ses racines, quand j'ai reçu sur mon sein le corps inanimé de la chair de ma chair, quand j'en ai vu et compté les supplices, quand j'ai touché son cœur déchiré pour consumer la souffrance jusqu'à la dernière goutte.